Ici, il s'agit d'un RTX 4060 Ti avec 8 Go de VRAM. Et cette beauté là-bas est une RTX 4060 Ti avec 16 Go de VRAM. Doublez le montant. Est-ce que ça vaut le coup par rapport à la version 8 Go? Quelle est la différence de performance? Et en tant que créateur, je pourrais avoir des résultats choquants pour vous. Vous recherchez un moyen peu coûteux d'obtenir une licence pour votre Windows? Découvrez Ukez via les liens dans la description de la vidéo. Assurez-vous d'utiliser le code TN20 pour obtenir une réduction de 30%. Collez la licence dans les paramètres d'activation et vous avez terminé. Cette licence est pour Windows 10, mais vous pouvez la mettre à niveau gratuitement vers Windows 11. Il propose également une licence Microsoft Office 19. Utilisez le même code TN20 pour obtenir une réduction de 30%. Consultez ukez.com dans la description de la vidéo ci-dessous. Je vais complètement ignorer la partie spécification car il n'y a rien de différent entre ces deux cartes en dehors de la VRAM. Maintenant, ces deux cartes proviennent de fabricants différents et il peut y avoir de légères différences dans les vitesses d'horloge, mais cela reste dans la marge d'erreur des différents benchmarks, donc cela ne compte pas non plus. Mais il y a une grande différence, qui est le prix, car cette carte ici, par rapport à celle-là, peut coûter environ 100 $ de plus lorsque vous obtenez celle-là. Selon si vous voulez la version ProArt, c'est la plus belle. Ensuite, cela pourrait être un peu plus cher que celui-ci. Mais ce qui est très intéressant à propos de ces GPU, c'est que lorsque vous achetez l'un des produits ProArt, en particulier ce GPU, vous bénéficiez de 3 mois supplémentaires d'abonnement gratuit à Adobe Creative Cloud. Maintenant, si vous êtes un créateur, il paie déjà pour cela ou prévoit de payer pour cela. Cela équivaut à environ 180-60 $ par mois, 59,99 $ considérant que les cartes ProArt peuvent en fait bénéficier d'une réduction de 180 $, ce qui rend le ProArt pour les créateurs beaucoup moins cher que cette version normale non ProArt avec 8 Go. Et dans un instant, vous verrez à quel point les 16 Go seront également très intéressants. Mais pour le prix, je pensais vous le faire savoir en premier. Et c'est la même chose quand on parle de RTX 4060, car il existe également une version 4060 ProArt. Et quand vous regardez la version ProArt de celle-ci, vous obtiendrez le 4060 à environ la moitié du prix. Lorsque l'on regarde la version ProArt, il est en fait utile d'examiner ces GPU ProArt. Ils sont beaux, mais consultez les derniers prix dans la description ci-dessous. Je vais laisser les cartes là-bas. Et saviez-vous qu'ils proposent également un 4080 dans le même design? Nous allons donc examiner les benchmarks ainsi que la quantité de VRAM que nous avons utilisé dans ce benchmark pour voir si la VRAM constitue un goulot d'étranglement dans ce benchmark. Tout d'abord, le Geekbench 6, nous pouvons voir que ces deux cartes, les 18 et 16 Go, sont dans la marge d'erreur. Intéressant, le 16 Go fonctionne en fait 3% plus lentement dans les scores Vulkan, mais cela reste dans la marge d'erreur. Si vous savez comment Geekbench 6 fait les scores de Vulkan, ils vont un peu partout. Ils sont donc exactement les mêmes dans Geekbench. Passons à Photoshop. Et ici, nous pouvons voir que le score global est environ 0,2% plus rapide dans la version 16 Go, ce qui signifie encore une fois à peu près la même chose. Mais le score inférieur était un peu plus intéressant. Le score du GPU est d'environ 7,5% plus rapide pour une raison quelconque, et le score du filtre est d'environ 3,2%. Donc, pour le score du filtre, nous n'allons pas vraiment remarquer de différence. Mais le score GPU, nous le pouvons. Donc, si vous examinez l'utilisation de la VRAM pour ce benchmark, nous pouvons voir que PureBench pour Photoshop utilisait en fait environ 3,5 Go de VRAM, ce qui signifie que la VRAM n'est pas le goulot d'étranglement ici. Et la différence de score GPU est plutôt intéressante. Je dirais que ces cartes fonctionnent exactement de la même manière dans Photoshop. Maintenant, PureBench pour Premiere Pro. Ici, nous pouvons voir que la version 16 Go et la version 8 Go sont à 1% l'une de l'autre. Ils ne font donc aucune différence si vous utilisez le montage vidéo dans Premiere Pro. Mais il y a un bouton. Si nous examinons l'utilisation réelle de la mémoire dans Premiere Pro pour ce test, nous pouvons voir que le maximum que nous avons utilisé était de 8,6 Go de VRAM. La version 8 Go constituait donc un léger goulot d'étranglement en termes de montage vidéo. Et si vous utilisez des timelines légèrement plus complexes, peut-être plus que du montage vidéo 4K ou un peu plus de choses qui se passent sur la timeline, vous pouvez facilement voir les 10 Go de VRAM utilisés, ce qui me fait en fait recommander les 16 Go au lieu des 8 Go. Surtout parce que vous pouvez l'obtenir un peu moins cher pour le montage vidéo. Et c'est effectivement mieux. Le 16 Go est bien meilleur en montage vidéo car vous avez besoin d'un peu plus de 8 Go si vous ne faites pas que des choses de base. Pour les choses de base, 8 Go suffisent parfaitement. Passons à After Effects. La version 16 Go n'est que 0,3% plus lente dans les scores globaux. Fait intéressant, le score multicœur est beaucoup plus rapide sur les 16 Go, ce qui est aléatoire car le score multicœur provient en fait du CPU. Comme quelle est la qualité du processeur?
Les deux systèmes sont exactement les mêmes. Eh bien, c'est le même système, il suffit de changer le processeur bon marché. Il est donc intéressant de noter que le 12900K fonctionne plus rapidement sur la version 16 Go que sur la version 8 Go. Donc dans After Effects, on ne voit plus vraiment de différence. Passons à PUGPENCH pour DaVinci Resolve. Et ici, les 8 Go et 16 Go ont une énorme différence. Et parce que DaVinci Resolve peut vraiment utiliser le GPU et utiliser autant de puissance GPU que vous en avez. Nous pouvons donc voir que la version 16 Go est environ 18 à 20% plus rapide dans les scores standards et étendus. Le score multimédia 4K est à peu près le même. Le score multimédia 8K est environ 11% plus rapide. Effets GPU à peu près les mêmes. Parce que là-bas, nous utilisons moins de VRAM. Mais le score fusion est environ 32% plus rapide sur la version 16 Go. Et nous pourrions nous demander, pourquoi alors ? Parce que le calcul réel de la puissance du GPU est le même, mais la capacité VRAM de cette version de 16 Go a juste plus de place pour jouer avec certains effets et ne gêne pas la chronologie ou le pipeline de calcul réel. Ainsi, environ 12,1 Go de VRAM ont été utilisés lors de la réalisation de ce test, ce qui signifie que la version 8 Go constituait un énorme goulot d'étranglement. Et c'est pourquoi nous voyons la version 16 Go beaucoup plus rapide. Alors voici un autre conseil ici. Si vous utilisez DaVinci Resolve, disposer de plus de VRAM est un avantage considérable pour vous. Et vous pourriez avoir besoin de plus de 8 Go de ce dont vous disposez. Ainsi, avoir des cartes avec plus de VRAM fonctionnera tout simplement mieux. Parce que seul le benchmark ici utilisera 12 Go de VRAM. Si vous avez quelque chose au-dessus de cela, cela ne constituera pas un goulot d'étranglement. Mais dans votre calendrier ou dans votre flux de travail, vous pourriez avoir besoin d'encore plus. C'est donc là un point intéressant. Passons à la 3D. Dans V-Ray, nous pouvons voir que le score GPU CUDA est à peu près le même pour les deux. Mais le score RTX est environ 12% plus rapide sur la version 16 Go. Et nous examinons l'utilisation de la VRAM. Ensuite, le CUDA n'utilisait qu'environ 3,2 Go. Et puis celui du RTX utilisait environ 5,2 Go de VRAM. Aucune de ces cartes ne constituait donc réellement un goulot d'étranglement, mais pour une raison quelconque, la version 16 Go est plus performante. Pourquoi donc ? Eh bien, je ne sais pas. Mais c'est moi. Faites-moi savoir si vous pouvez le comprendre. Passons à Blender. Et ici nous avons la version 8 Go et la version 16 Go. Très important, la version 8 Go utilise actuellement Blender 3.4. Et puis la version 16 Go utilise Blender 4.0. Ainsi, le 16 Go est en fait un Blender plus récent. Mais il est intéressant de noter que les scores sont en réalité plus lents sur la version 16 Go. Environ 9 à 10% plus lents dans les scènes Monster, Junk Shop et Classroom. Gardez à l'esprit ce test d'échantillons par minute. Plus vous pouvez réellement restituer d'échantillons, plus la carte est rapide. Maintenant, lorsque nous examinons l'utilisation de la VRAM, nous pouvons voir que nous n'avons alloué qu'environ 6 Go de VRAM pour cela. Le problème de VRAM n'était donc apparent sur aucune des cartes. Les résultats ici sont donc tout simplement intéressants. Et c'est quelque chose que j'ai vu avec beaucoup de cartes, la nouvelle version de Blender, si vous utilisez exactement le même type de carte, sera formée plus lentement. Donc, si j'ai pris 4060 ici et que je l'ai testé avec Blender 4.0, il est en fait plus lent que les versions précédentes de Blender. Je ne sais pas pourquoi. Passons à Octane Bench. Et ici, la version 16 Go est environ 3% plus rapide. En regardant l'utilisation de la VRAM, nous pouvons voir qu'Octane Bench n'a alloué qu'environ 4 Go de VRAM. Ce n'était donc pas le goulot d'étranglement ici, mais la version 16 Go est simplement légèrement plus rapide. Pas sensiblement, mais légèrement plus rapide. Dans Redshift, la version 16 Go est environ 15,2% plus rapide dans les scores. Et c'est en fait une marge assez importante par rapport à ces deux cartes. En regardant l'utilisation réelle du GPU. Et ici, nous pouvons voir pourquoi il en est ainsi. Ce benchmark Redshift a en fait alloué environ 15 Go de VRAM à la version 16 Go, ce qui signifie que nous avons pratiquement utilisé toute la VRAM du GPU. Et si vous utilisez une version de 20 à 24 Go de ce benchmark, cela sature absolument toute la quantité de VRAM qu'il contient. Et c'est pourquoi nous pouvons voir que plus vous avez de VRAM pour Redshift, meilleure est la façon dont il l'utilise pour le rendu. Et c'est pourquoi la version 16 Go est meilleure. Quelle est la conclusion générale ? Eh bien, dans la plupart des applications où la VRAM n'est pas le goulot d'étranglement,
ces cartes fonctionnent exactement de la même manière. Mais en tant que créateur, c'est là que nous avons réellement besoin de plus de VRAM et pourquoi cette version de 16 Go a du sens pour nous. Parce que merci Adobe, nous allons obtenir cela moins cher que celui-ci si vous utilisez Adobe. Et c'est en fait mieux à certains égards. Plus de VRAM est vraiment important. Maintenant, en même temps, si vous n'utilisez pas de produit Adobe et peut-être, vous savez, vous voulez juste un petit peu de GPU, peut-être que vous faites du retouche photo ou quelque chose comme ça ou quelque chose de léger en montage vidéo. Et la version 8 Go, honnêtement, pour vous, pour vos performances, ne fera pas beaucoup de différence. Mais j'ai été en fait surpris que la version 16 Go puisse être meilleure et fonctionne mieux dans certains de ses benchmarks. Et pour moi, si je construis le PC comme ça, en obtenant un magnifique PC noir et or comme ça, pour obtenir un GPU comme ça, si vous utilisez Adobe Creative Cloud, je l'ai mentionné tellement de fois, mais c'est une si bonne fonctionnalité. Par exemple, j'ai récemment acheté cette carte mère là-bas car elle ne m'a coûté que 20 livres pour cette version car j'utilise de toute façon Adobe Creative Cloud. Mais merci beaucoup pour les 3 mois de congé. Et si vous avez la carte mère et ce GPU, il pourrait bientôt y avoir d'autres choses, comme un boîtier et peut-être aussi une glacière. Ensuite, vous pouvez obtenir beaucoup comme un 4 complet. Ouais, vous allez donc bénéficier d'une année complète d'Adobe Creative Cloud, ce qui vous coûtera 600 $ de plus que cela, peut-être quelque chose comme ça. Les éléments ProWAD pourraient en fait avoir beaucoup de sens pour nous en tant que créateurs. Et je suis tellement content qu'elle soit bien meilleure que ces cartes Mazzota ou n'importe quelle carte de jeu comme celle-ci. Je sais que ce n'est que le GPU, mais si nous pouvons créer un GPU sympa, pouvons-nous tous les faire ressembler à ça? Et si vous souhaitez créer vous-même la meilleure banque pour créer un PC, les guides de construction se trouvent dans la description ci-dessous, entièrement gratuits pour vous. Allez les consulter et cochez celui que vous voulez. Vous savez, il y en a un pour votre budget. Ok, bye bye. Bye bye.